Tout de suite, on parle de votre carte d'identité, en particulier de la nouvelle carte d'identité qui ne plaît pas du tout à l'Académie française. Bonjour Frédéric Vitoux. Bonjour. Frédéric Vitoux de l'Académie française, écrivain évidemment, président de la Commission supérieure d'enrichissement de la langue française de l'Académie. Frédéric Vitoux, l'Académie menace d'attaquer carrément en justice devant le Conseil d'État la nouvelle carte d'identité au nom de ce qu'elle, au motif qu'elle aurait des mentions en anglais, des traductions anglaises, qu'on aurait marqué surname en anglais à côté de nom. On a l'habitude de voir l'Académie dénoncer des anglicismes sauvages qu'on a pris pour habitude d'utiliser. Mais pourquoi critiquer des traductions sur un document officiel qu'on sera amené à montrer à l'étranger ? Précisément parce que c'est un document officiel. Bon, l'Académie intervient beaucoup sur des problèmes de langue, etc. Mais là, dans ce cas-là, c'est quand même une chose un petit peu choquante qu'un document administratif, un document d'identité qui, outrepassant totalement les recommandations de la Commission européenne, traduit intégralement en bilingue franco-anglais une carte d'identité qui se portait très bien avant dans la langue où elle doit être émise en français, alors que ça n'avait jamais posé de problème pendant des décennies, voire des siècles, si vous voulez. Donc c'est absolument absurde. Je rappelle que le français est quand même la langue de la République et qu'il n'y a aucune raison de traduire en bilingue. Surtout, je dirais presque dans ce cas-là, en franco-anglais. La Commission européenne recommandait pour la nouvelle carte d'identité qui sera à peu près standardisée pour tous les pays de l'Union européenne de traduire le terme carte d'identité en une voire deux langues, peut-être même trois. Les Allemands par exemple ont mis le terme en allemand carte d'identité, après ils ont mis en français courtoisement parce que c'est le principal partenaire de l'Union européenne, peut-être de l'Allemagne, et puis en anglais. Donc il était tout à fait normal que la France mette carte d'identité et puis traduise en deux langues, mettons l'allemand et l'anglais, ou peut faire ce qu'ils veulent, ou l'allemand et l'italien. Mais pourquoi tout traduire alors que justement depuis l'édit de Villers-Cotterêts de François Ier, il est stipulé que tous les titres d'identité sont, tous les documents administratifs sont en français. C'est quelque chose d'assez choquant, vraiment d'assez choquant. Et je dois dire, en parenthèse, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que la carte d'identité sert de titre pour passer des frontières, elle est reconnue dans toute l'Union européenne, alors que l'Angleterre, précisément, a quitté l'Union européenne, qui était parfaitement son droit, la question n'est pas là, mais ne reconnaît plus la carte d'identité. Donc, autrement dit, si vous voulez aller en Angleterre, la carte d'identité ne servira à rien, puisqu'il vous faudra un passeport, ou sinon vous ne pouvez pas aller en Angleterre. Alors, pourquoi s'aplatir, enfin, si je puis dire un peu trivialement, devant l'Angleterre et avoir une carte entièrement bilingue, ce qui est absolument contraire à tous les usages et à la Constitution française. Je pense qu'il y a une profonde, comment dirais-je, une profonde trace symbolique là. C'est pas seulement une imperfection, qu'on emploie tel mot, qu'on dit passe sanitaire sans E à passe pour faire plus chic, pour faire. Vous aurez remarqué que les réseaux sociaux de Sud Radio écrivent passe avec un E toujours. Eh ben, ils ont parfaitement raison et je les félicite. Voilà, on fait des efforts. Mais revenons justement bien à vos échanges avec le gouvernement. L'Académie française a écrit à Jean Castex, a priori à ce jour sans aucune réponse. Vous avez même mandaté un cabinet d'avocats. Quelle est la suite si vous n'avez pas de réponse du gouvernement ? Écoutez, il y a eu plusieurs temps. Dans un premier temps, lorsqu'il y a eu la nouvelle carte d'identité, certains membres de l'Académie française ont alerté. J'ai fait une tribune avec Madame Hélène Caradan-Cos, secrétaire perpétuelle de l'Académie, qu'on a co-signé tous les deux dans le Figaro. Barbara Cassin a fait une tribune dans Le Monde. Je crois qu'il y a eu aussi une intervention d'une consoeur à Libération. Donc on a commencé par dire attention, ça va pas. Et puis rien, aucune réponse, rien. Dans un deuxième temps, on écrit au chef du gouvernement, parce qu'encore une fois, ça ne relève pas d'un ministère ou d'un autre, c'est un problème de l'État, si vous voulez, en lui disant attends, il faut revenir sur cette décision qui est absurde et qui est contraire même à la Constitution. Et on va voir si le Premier ministre ne tient aucun compte, ne répond pas à ce moment-là. Je pense qu'en effet, il faut faire un recours au Conseil d'État qui est habilité. Il se trouve en plus qu'on a au sein de notre compagnie, de l'Académie française, deux membres du Conseil d'État, l'un qui l'est toujours, c'est Marc Lambron, l'un qui y a été, c'est François Sureau, qui sont d'éminents juristes. Donc on va voir à ce moment-là, mais j'espère que, quel signal désastreux entre nous, au moment où la France
prend la direction de l'Union européenne, et le président Macron en parle sans arrêt, de faire une carte d'identité bilingue dans une langue pour l'essentiel. Parce que bien sûr, il y a 2 langues qui ont l'anglais dans la communauté européenne. C'est comme langue officielle, c'est Malte et la République d'Irlande. Mais enfin, ça représente combien à peine 1%, je crois. Donc, vous auriez bien aimé profiter du Brexit pour booter l'anglais, la pratique de l'anglais hors de France, quoi. Mais c'est pas booter la pratique, c'est qu'un document national d'identité française n'a pas à être en bilingue et surtout en bilingue franco-anglaise. Alors là, on est sur le symbole. Mais revenons un petit peu, mais ne serait-ce que sur vos fonctions au sein de l'Académie française, Frédéric Vitoux. Vous présidez la Commission supérieure d'enrichissement de la langue française. Le lien entre un document d'identité qui n'est que traduit d'ailleurs, qui n'est pas transformé en anglais, heureusement, et l'enrichissement de la langue française. En quoi ça appauvrit le français d'avoir une traduction? Alors, si vous voulez, non, vous avez rappelé que je préside la Commission d'enrichissement de la langue française. Ça, c'est pas dans le cadre de l'Académie française. Tout à fait. J'ai été nommé par le Premier ministre, précisément, dans cette commission qui est chargée de trouver les mots nouveaux pour correspondant aux usages nouveaux dans tous les domaines, du progrès, de la science, du sport, de la culture, tout ce que vous voulez. Quand on avait les mots fake news, par exemple, moi j'ai proposé avec mes confrères de la commission d'employer un mot qui était infox. Qui était le mot valise d'un tox et de info. Bon, voilà. Simplement, c'est pour dire que en tant que responsable, si vous voulez, président de cette commission chargée du bon usage du français et de montrer que l'anglais et le français est une langue quand même vivante, voilà. Mais c'est pas en tant que président de la commission d'enrichissement que j'approuve cette mesure. C'est une mesure de l'Académie française, et voilà. Et simplement, je suis particulièrement concerné par les problèmes, en effet, d'équivalence français. Ce n'est pas, là vous avez raison, c'est simplement de mettre quasiment à égalité le français et l'anglais pour un document strictement français. D'autant plus, encore une fois, et vous le savez, nous savons tous qu'on n'avait pas besoin de cela. Les Européens, les gens qui sont on arrive globalement à lire effectivement et à comprendre une carte d'identité, même une carte d'identité allemande ou d'une autre langue qu'on ne saurait pas qu'on ne parlerait pas. Ça a posé un problème depuis, encore une fois, depuis des décennies à l'étranger. Donc c'est un zèle inopportun, maladroit, et en plus qui n'est pas en règlement, me semble-t-il, avec l'esprit de la Constitution française. Et le message sera passé sur Sud Radio, 5 sur 5 et non all clear. On va rester continuer à pratiquer le français sur Sud Radio. Merci beaucoup Frédéric Vitoux de l'Académie française, écrivain et président de cette commission supérieure d'enrichissement de la langue française. Chers amis,